Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va calculer ces deux sommes-là. Premièrement, cosinus pi sur 7 plus cosinus 2 pi sur 7, etc. jusqu'à plus cosinus 6 pi sur 7. Et deuxièmement, sinus pi sur 14 plus sinus 3 pi sur 14, etc. jusqu'à cosinus 6 pi sur 7. Alors, premièrement, on va calculer la première somme, cosinus pi sur 7, plus cosinus 2 pi sur 7, plus cosinus 3 pi sur 7, plus cosinus 4 pi sur 7, plus cosinus 5 pi sur 7, plus cosinus 6 pi sur 7. Alors, rappel d'abord, on sait que la fonction cos est paire, c'est-à-dire cosinus moins x est égal à cos x. Et on a cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Alors, si on prend cosinus pi moins 6 pi sur 7, celui-là. D'abord, on va appliquer cosinus pi moins x, qui est égal à moins cos x. Donc, c'est moins cos 6 pi sur 7. Et cosinus pi moins 6 pi sur 7, si on réduit en même dénominateur ici, ça donne 7 pi moins 6 pi, ça fait pi. Donc c'est cosinus pi sur 7, c'est-à-dire celui-là. Donc cosinus 6 pi sur 7, celui-là, c'est l'opposé de cosinus pi sur 7, c'est-à-dire moins cosinus pi sur 7, ou bien cosinus pi sur 7, celui-là, est égal à moins cosinus 6 pi sur 7. Donc cosinus 6 pi sur 7, celui-là, est égal à moins cosinus pi sur 7. Même chose si on prend cosinus pi moins 5 pi sur 7, celui-là. D'abord, on utilise la propriété cosinus pi moins x, c'est moins cos x, donc c'est moins cosinus 5 pi sur 7. Et si on réduit ici au même dénominateur, cosinus pi moins 5 pi sur 7, 7 pi moins 5 pi, c'est 2 pi. Donc c'est cosinus 2 pi sur 7. Donc cosinus 5 pi sur 7, celui-là, c'est moins cosinus 2 pi sur 7. Donc cosinus 5 pi sur 7, celui-là, c'est l'opposé de celui-là. C'est moins cosinus 2 pi sur 7. Alors, même chose là, on prend cosinus pi moins 4 pi sur 7, c'est moins cosinus 4 pi sur 7, c'est-à-dire cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Et si on réduit ici au même dénominateur, ça donne 7 pi moins 4 pi, c'est 3 pi sur 7. Donc, cosinus 4 pi sur 7, celui-là, c'est moins cosinus 3 pi sur 7. Et on fait la somme maintenant. Donc, cette somme-là est égale. Celui-là, cosinus pi sur 7, cosinus 2 pi sur 7, cosinus 3 pi sur 7. Or, cosinus moins cosinus 3 pi sur 7, celui-là, c'est moins, c'est cosinus 4 pi sur 7, c'est moins cosinus 3 pi sur 7. Et cosinus 5 pi sur 7, c'est moins cosinus 2 pi sur 7. Nous l'avons déjà démontré. Et cosinus 6 pi sur 7 est égal à moins cosinus pi sur 7. Donc, nous avons cosinus pi sur 7, celui-là. Ensuite, cosinus 2 pi sur 7, celui-là. Cosinus 3 pi sur 7, celui-là. Cosinus 4 pi sur 7, c'est-à-dire celui-là, c'est moins cosinus 3 pi sur 7. Voilà. Cosinus 5 pi sur 7, nous l'avons déjà démontré, c'est moins cosinus 2 pi sur 7. Et cosinus 6 pi sur 7, c'est moins cosinus pi sur 7. Donc, cosinus pi sur 7 avec moins cosinus pi sur 7, c'est 0, l'opposé. Cosinus 2 pi sur 7 avec moins cosinus 2 pi sur 7, c'est 0. Cosinus 3 pi sur 7, moins cosinus 3 pi sur 7, c'est 0. Donc, la somme, bien sûr, c'est 0. Voilà la première somme. La première somme est égale à 0. Pour la deuxième,
Alors là, on va faire un petit rappel. C'est que cosinus pi demi moins x égale à sinus x. Et sinus pi demi sur x est égal à cos x. Et on va appliquer ça. Donc, on va prendre sinus pi demi moins 6 pi sur 7. Sinus pi demi moins 6 pi sur 7. Donc, d'après cette propriété, c'est cosinus x, c'est-à-dire c'est cosinus 6 pi sur 7, celui-là. Et si on réduit en dénominateur ici, sinus pi sur 2 moins 6 pi sur 7, ça donne 7 pi moins 12 pi, ça fait moins 5 pi sur 14. Et puisque la fonction sinus est impaire, c'est-à-dire est égal à moins sinus 5 pi sur 14. Donc cosinus 6 pi sur 7, celui-là, est égal à moins sinus 5 pi sur 14, celui-là. Ça est égal à l'opposé de ça. Voilà. Cosinus 6 pi sur 7 est égal à moins sinus 5 pi sur 14. Même chose là, on va prendre sinus pi demi moins 5 pi sur 7. Moins 5 pi sur 7, celui-là. D'abord, c'est cosinus 5 pi sur 7, d'après ça. Et si on réduit ici au même dénominateur, pi demi moins 5 pi sur 7, ça fait 7 pi moins 10 pi, ça fait moins 3 pi sur 14, 7 fois 2. Et la fonction sinus est impaire, donc c'est moins sinus 3 pi sur 14. Donc cosinus 5 pi sur 7, celui-là, c'est moins sinus 3 pi sur 14. C'est l'opposé de ça. Voilà. Et nous avons sinus pi demi moins 4 pi sur 7. C'est cosinus 4 pi sur 7, d'après la propriété. Et si on réduit au même dénominateur ici, pi demi moins 4 pi sur 7, ça fait 7 pi moins 8 pi, ça fait moins pi sur 14. Et c'est moins sinus pi sur 14. Donc cosinus 4 pi sur 7, c'est moins sinus pi sur 14. Et maintenant, on va faire la somme. Alors, cette somme-là, sinus pi sur 14, le voilà. Plus sinus 3 pi sur 14, le voilà. Plus sinus 5 pi sur 14 aussi, le voilà. Or, cosinus 4 pi sur 7, celui-là, c'est moins sinus pi sur 14, le voilà. Et cosinus 5 pi sur 7, celui-là, c'est moins sinus 3 pi sur 14. Et cosinus 6 pi sur 7, nous l'avons déjà démontré, c'est moins sinus 5 pi sur 14. Alors là aussi, nous avons sinus pi sur 14 moins sinus pi sur 14. Sinus 3 pi sur 14 moins sinus 3 pi sur 14, l'opposé, donc la somme c'est 0. Sinus 5 pi sur 14 est là moins sinus 5 pi sur 14. Donc lorsqu'on fait la somme, on trouve bien sûr 0. Voilà la deuxième somme. Je vous remercie et à bientôt.